papier, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous présente aujourd'hui c'est celui-ci, Alors ça peut être une carte, un peu surprise, c'est pour ça que j'ai mis un petit souhait caché sur le côté, mais ça peut aussi être une décoration. Personnellement j'ai pour l'instant seulement mis des jolis papiers de série design qui me plaisaient. J'ai bien envie d'y mettre des photos de moments sympathiques. Alors je vous révèle quand même l'autre souhait. Ici j'avais pensé mettre bonne retraite. Je me dis que pour une personne qui partirait en retraite, ce serait assez marrant d'y mettre soit des photos de réalisation pendant son temps de travail, soit des collègues, enfin voilà, des photos un peu rigolotes, un peu sympa. C'est quand même tout ce qu'on souhaite à quelqu'un qui part en retraite. Allez, on va réaliser ensemble cette carte ou ce mini-album. Prenez-le comme vous avez envie, tout de suite dans une autre version. Vous allez voir, la réalisation de cette carte est vraiment très simple. Il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 13 cm sur 10,5 et on va le marquer tous les 2 cm. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12. C'est fini pour les plis. C'est vraiment très simple. On va marquer ces plis. Badaboum, tout tombe. C'est ce qui arrive quand on range à la va-vite. Je vais enlever ce papier en fait, mais hop. C'est beaucoup mieux sur le bloc, c'est plus stable. Voilà. Le reste est vraiment très simple. On va pouvoir coller cet élément, cet hexagone. Hop. Voilà. On le plie en deux. Ce sont des mesures normalement bien égales. Donc on arrive à bien le plier. Et donc on a une sorte, pas une sorte, un hexagone. J'ai aussi découpé 6 rectangles qui mesurent 6 cm sur 10,5. Ils ont tous la même mesure. Je vais peut-être pouvoir y déposer mes morceaux de papier de série design tout de suite. Ah, je me suis trompée, c'est l'adhésif CCL+. Il n'y a peut-être pas besoin d'autant de force. Voici l'autre. Et donc ça va pouvoir se placer sur chaque... Alors, on a des éléments pour le recto qui sont un chouïa plus grands. Ils mesurent de mémoire 10 cm sur 5,5. Et on a des éléments plus étroits. Tout ça, c'est un projet que j'ai adapté de Elizabeth Shannon, comme je le fais souvent. J'adore ces projets de cartes au pliage original. Le truc, c'est que c'est en pouce et en anglais, et que je me dis que vous, peut-être, tout le monde ne parle pas l'anglais. Et en fait, elle nous autorise bien gentiment à utiliser ces projets. Et du coup, j'aime bien lui envoyer mes adaptations en centimètres pour la remercier. Voilà, le premier côté est fait. Comme elle le suggérait elle-même, le mieux c'est de, pour l'instant, ne décorer qu'un seul côté. Parce que pour être sûr qu'on ne se trompe pas de côté pour le deuxième. Parce que le deuxième est plus étroit. On va juste tous les placer, les uns derrière les autres, comme ça. Et surtout, je ne mets de la colle que sur la bande. Ici, vous pourriez choisir, là c'est parce que bon, je trouve que ça va un peu plus vite, mais vous pourriez choisir de mettre plutôt un adhésif sec comme du CCL. Par contre, prenez le CCL+, parce que c'est un papier qui va être soumis à... Il n'est pas stable, quoi. Il va être tiraillé, le pauvre. Et donc, il vaut mieux un adhésif qui soit bien résistant. C'est pour ça que j'aime bien, personnellement, utiliser la colle liquide. Hop. Et le dernier. Il faut que
que je mette du bon côté, c'est quand même mieux. Voilà, on a donc tout un côté qui est fait et qui est décoré avec du papier de série design. Vous pourriez choisir, bien entendu, plutôt de mettre un morceau de papier cartonné blanc que vous auriez tamponné avec des messages. Évidemment, on peut s'amuser comme on a envie de le faire. Et maintenant, je vais placer mes autres papiers. Voilà, c'est là où je vous disais, je préfère le faire maintenant plutôt que de découvrir une fois que je l'ai collé que mon papier est ici du mauvais côté. C'est quelque chose qui me ressemble assez, que je pourrais très bien faire, qui a été évoqué par les Shannon. Et bon, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je vais plutôt mettre celui-là parce que le lapin y est déjà. Donc vous pouvez vous amuser. Là j'ai mis du coup, alors je sais pas, comme je vous le fais en vous parlant, j'ai peut-être pas été très attentive à ce que je plaçais comme papier, mais normalement j'avais découpé une variété de papier qui me permettait d'avoir en fait toutes les illustrations d'un paquet de papier de série design. Je l'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup le bleu, donc forcément je suis assez fan de cette série-ci. Vous entendez peut-être un de mes voisins qui fait des travaux, j'espère que ça ne vous gêne pas. Pour l'écoute, il est en train de retourner son jardin. Voilà notre petit projet qui est vraiment tout simple. Ici, j'ai juste rajouté un cercle avec le set de tampons, mon set chouchou en ce moment, cercle amical. J'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vu dans le nouveau catalogue et ça se confirme. J'aime beaucoup ces effets avec des cercles et puis on peut vraiment le assembler comme on a envie pour plein de thèmes. Là, celui de la retraite. Pourquoi pas avec un petit dessin ou une petite photo ici au milieu, ça peut être très sympa. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Comme toujours, vous trouverez toutes les mesures, toutes les infos sur mon site dont le lien se trouve dans la barre d'infos ou alors vous êtes déjà sur mon site. J'espère que vous passerez de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et bien entendu, d'ici là, je vous embrasse.